Bonjour. Écoutez, je suis morte de rire. Je me suis mise sur un parking cette nuit et il n'y avait personne, tu vois. Et c'était un spot où ils disaient que c'était bien pour se mettre en van. Regarde. Je sais pas combien de personnes. En fait, je crois que ici... Oh merde, attends, on voit rien. Je crois qu'ici, c'est la mairie ou une école, j'en sais rien. C'est blindax. Du coup, je viens de me lever comme ça. J'ai vraiment fait... Oh là là, il y avait plein de gens là. Juste là. Je voulais pas les filmer. Oh putain, je suis morte. On va aller ailleurs pour que tu sortes. Hein. Tu vas pas aller faire ton petit pipi là. Hein. Oh, mais regarde, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Non mais je suis morte. Alors autant, je vais te dire, c'est le premier matin en plus de 2 semaines que je vais faire ça. Mais direct, j'ai mis un itinéraire et il y a une forêt qui est juste à côté. On va aller dans la forêt. Genre je vais même pas m'habiller, je vais même pas faire pipi. Je vais même pas faire pipi à GG. Je vais juste ouvrir les volets et partir quoi. Parce que là c'est pas possible, il y a trop de monde sur ce parking. C'est pas que ça me gêne, hein. Vous connaissez, je m'en fous. Mais j'ai peur que je les fasse buter. Genre là il y a trop de monde quoi. Partons loin. C'est une énorme blague, la bague pourrie, qui est cassée d'ailleurs. Je l'ai retrouvée, aïe, ici. Elle est passée juste que devant, mais ma belle bague de ma grand-mère, je l'ai dans le cul. Je sais pas comment je dois le prendre tout ça, mais cette bague-là, elle aura pas été en forme. Putain, j'en ai marre. Vraiment, ça m'énerve. J'ai retrouvé tous les bijoux, sauf celle qui est importante. Mais pourquoi c'est tout le temps comme ça ? Moi je te jure, vraiment je suis au bout du gouffre. Hein. J'en ai ras la caisse. Là j'en ai marre. Là vraiment j'en ai marre. Là ça me saoule. Tu me dis ah ouais bah t'aurais dû les mettre sur tes toits. Bah je te dirai ta gueule. Oh, c'est chiant en fait, c'est chiant. Là tout était ok. J'allais aller à Strasbourg, il pleut même pas. Je me suis dit je vais pouvoir visiter, faire mon montage dans un petit resto et tout. Et là ça fait une demi-heure que j'y suis quoi. À chercher la bague qui est sans doute dans le trou. Et comment tu veux que je la trouve? Comment tu veux? Je gère au bout d'un moment, mon bras il est pas extensible. Hein. Ça me saoule, ça m'énerve. Franchement, je vous jure, là, je suis fatiguée, je suis énervée. Ah. En plus, s'il y a des fils, je vais me faire électrocuter la gueule. Je vois rien, j'en ai marre. Bon, écoutez, je me suis calmée, j'ai dîné au lit comme d'habitude, de toute façon. Après, j'ai tourné le siège et je l'ai retrouvée, elle est là. Faut juste que j'arrive à la récupérer, quoi. Mais comment c'est possible d'avoir autant de... Je sais pas si vous la voyez. Elle est là, là. Là, tu vois. Mais comment je vais faire, là, encore? Ah bah, putain, mais c'est une blague. Non, mais regardez. Le truc s'ouvre. Non, mais c'est une énorme blague. Ça fait... J'en suis avec la pince à épiler. Non, mais j'en peux plus. Je vais péter un câble. C'est bon. J'ai la bague, j'ai foutu à ma main. Oh, putain, et je te jure, le jour où je me fiance, vous me ferez penser à la bague la coller à mon doigt. Parce que putain, si à un moment que je lui fais vivre des trucs comme ça, je pense qu'on va vite les rompre, les fiançailles. Bon allez, je vais aller m'habiller, je vais aller me laver la petite moumoune. Je pense que je vais aller marcher un peu par là, là. Tu vois, il pleut pas. Et on ira à Strasbourg et le montage vidéo plus tard. Il faut pas commencer la journée dans des zones comme ça parce que sinon, tu sais comment ça va être. Cette honte, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? J'étais en train de me préparer, la musique à fond, et j'étais sans l'air. Et le pire, c'est que j'allais me foutre à poil. Oh merde, attends, Gégé, pousse-toi. Et là, regarde, il y a un mec derrière. Tu le vois ou pas? Le gros 4x4. Attends, je sais pas où sont mes clés. Qui arrive. Et en fait, je l'ai pas entendu vu que j'étais dans la salle de bain. Sauf que j'ai été les miches au vent. Et là, il vient frapper à la... Enfin, il ne même pas frapper à la porte. Je sors et je le vois. Là. Oh, non, mais cette honte. Du coup, il était hyper mal à l'aise aussi, pauvre homme. C'était un monsieur... monsieur qui a l'air très bien. Oh, il m'a dit, excusez-moi, je voudrais passer. Tout. Oh, pardon, je vous avais pas vu. Et tout. J'ai attendez, je suis nue. Mais... Oh, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste avancer un peu? Non, mais cette honte. Oh non, mais la honte. Je vais lui dire. Oh, bah, du coup, il m'a même pas fait signe.
La honte, mais quelle est la probabilité pour qu'il y ait un fucking homme qui vient par là? Non mais sérieusement. Oh mais je suis hyper mal à l'aise, putain, je viens dans le trou du cul du monde pour pouvoir me laver tranquille quoi. Tu vois, et puis pouvoir du coup être tranquille parce que t'as pas du tout d'espace dans la salle de bain. Donc comme ça je peux sortir là, tu vois, et m'habiller et tout ça. Et du coup, je rentre dans la salle de bain, j'enlève mon t-shirt. Donc j'avais les seins à l'air, heureusement pas le cul, heureusement pas la chatte. Et je dis merde parce que j'ai des problèmes à pompe à eau. Et du coup, je me dis ah merde, mes bouteilles d'eau sont dans le frigidaire. Donc je ressors les miches à l'air et là je le vois là. Putain, j'étais comme ça, j'étais là, oh, parce que j'ai des énormes seins, en plus j'étais là, oh excusez, pardon, sauf que je trouvais plus mon t-shirt, tu sais, dans ces moments-là, et là, il me voyait pas en plus, et du coup, il arrivait par là, je dis, attendez, je vous ai vu, j'arrive, je vais pas, il me dit, oh pardon, est-ce que vous pouvez, oh non mais là, putain, mais je vais jamais y arriver ce matin, oh, c'était hyper drôle. En plus, le pire, non mais là, je vais aller me laver, mais le pire, c'est que j'étais vraiment en mode cliché, j'avais Céline Dion, prière païenne à fond, en train de me préparer quoi, tu sais, genre moi le matin, les vents. Et là je sors de cette petite salle de bain et là je vois juste là un mec. Et du coup moi j'étais vraiment en face en mode mais j'ai vu tout de suite. Il était pas du tout bizarre et tout, donc j'ai pas eu peur, mais je me suis dit merde, oh là là, non mais n'importe quoi. Non mais il y a quand même la brigade verte qui est venue. Déjà je ne savais même pas que ça existait, la brigade verte. J'ai pas osé filmer, j'ai pas osé. Franchement je vais pas vous mentir, j'ai pas osé avoir mon truc et tout, le faire en caméra cachée ou que je sais pas quoi. Je me suis dit, mais ils étaient adorables et tout. Je suis arrivée, oh, j'ai vu qu'ils se sont garés, du coup j'ai commencé à arriver en courant. Je fais excusez-moi, j'arrive, parce que je suis dans le chemin, mais putain et il m'a dit et je lui ai dit j'ai pas dormi ici, hein, j'ai vraiment pas dormi ici. J'ai dormi dans un tout petit village sur un parking qui était autorisé. Et je leur ai dit et j'ai et qu'est-ce que je leur ai dit? Et je leur ai dit et là je repars à Strasbourg, je venais juste pour me trouver un petit peu d'intimité pour pouvoir me doucher. Je lui ai dit ça parce que c'est toujours pas facile dans un van de se laver et tout ça. Et après je dis là je promenais juste mon chien et je repars et tout. Mais du coup ils étaient super sympas, ils m'ont dit non mais y a pas de problème, y a pas de problème. Ah putain. Du coup ils m'ont pas mis ils m'ont rien mis. J'ai pas eu de contravention et tout. De toute façon ils peuvent pas, enfin j'ai le droit de me garer. Tu vois là je suis juste garée. Et du coup je leur dis mais c'est le monsieur qui vous a appelé, qui m'a vu en culotte. J'ai pas osé dire les seins nus. Parce que ils m'ont fait peur un peu. Enfin ils m'ont pas fait peur mais bon. Je vais pas non plus raconter ma life tu vois. Déjà je le fais suffisamment ici. Et du coup il me dit ah non passez juste comme ça. J'ai un gros doute sur le fait qu'il passait juste comme ça. La brigade verte. Moi je dis c'est trop fort, ils vont voir je me fous d'eux putain. Et du coup je sais pas où ils sont partis hein. Parce qu'il n'y avait pas de chemin de l'autre côté, donc ils m'attendent, ça se trouve à la caravane. Ça me fait tellement rire. En plus ils m'ont un peu dévisagé de haut en bas tu sais. J'en peux plus. Bon bref allez, partons à Strasbourg parce que là... C'est une blague, GG il vient de dégueuler. On est en plein sur la route à fond les ballons là. Ne mange pas GG, c'est pas grave. Attends. T'as vomi GG? Bon, je vais pas tenir. Pff, la vache, on est arrivé. J'ai cru que j'allais jamais trouver un endroit où me garer. Il est 13h30, je sais même pas quelle heure il est, non je crois qu'il est 14h. Franchement ça fait au moins 40. Aller manger avec GG, je vais essayer d'aller me promener un peu, j'ai trop envie de visiter Strasbourg mais je suis pas sûre d'avoir le temps. En plus il faut que je fasse le montage de la vidéo ou alors je mange vite. Montage en 1 heure et promenade en 1 heure. On va faire ça. Lustig sein, Schei wie du wie dein Madel hängt die bei mir rein, Schei wie du wie
pas, mon chien il est bien élevé. C'est le meilleur mon chien. Tu leur as bien fait taire ton clapet. Oh, que je t'aime. Bon, il faut que je vous fasse un update. Pas très positif. Ma meilleure amie qui est restée avec moi tout ce week-end, Jeanne, se sentait pas très bien et avait des gros doutes sur le fait d'avoir le Covid parce que il y a quelques temps elle avait fréquenté un jeune homme, enfin pas fréquenté, sortir avec, mais genre elle l'avait vu en soirée et il a été diagnostiqué positif, mais c'était genre il y a une semaine, tu vois. Et donc du coup on s'est dit bon bah écoute, genre go. Et donc elle est quand même venue et tu vois on aurait peut-être pas dû parce qu'elle est testée positive. Très fort probable que moi aussi du coup j'ai le Covid, étant donné qu'on a passé quand même 2 jours entiers ensemble, en plus dans un van, donc c'est pas comme si on était dans une énorme maison. Donc j'ai pris la décision évidemment de supprimer, d'annuler les 3 dates du Tour de France plus Paris samedi. Du coup je bouge de Strasbourg et voilà. Je n'arrive pas à caler mon appareil photo, donc je vais vous laisser parce que du coup je le tiens à moitié. Mais voilà, donc on va vraiment pas prendre de risques. Bon attendez, je vous raconte tout quand je suis arrivée parce que je te dis c'est dangereux. En plus du Covid. La gentillesse du monsieur, en fait je l'avais appelé à l'avance parce que j'avais peur d'arriver trop tard et je lui avais dit que j'arrivais à 19h30, en fait il est 20h30. Et j'ai traîné parce qu'en van tu vas beaucoup plus vite et j'ai dû reprendre de l'essence, bref j'ai fait une classique nono quoi. Trop mignon, en fait en face il y a un lac, je pense que demain matin ça va être trop cutie. Il y a des douches, il y a tout, donc du coup je me suis dit ben comme ça je peux vider le sac à caca du dernier soir. Ça fait chier. Franchement cette histoire là de Covid, j'avais trop peur de lui donner le Covid, du coup il a dû me prendre pour une folle, j'ai mis mon masque direct avant même qu'il arrive ou quoi. Et j'étais très distante. Il a dû dire, elle est bizarre elle, pourquoi elle est comme ça. Ah je vous jure, hein, quelle histoire. Bon et bien je voulais juste vous dire au revoir tout simplement. Du coup pour vous expliquer un petit peu la situation que j'ai décidé, parce que c'était pas clair tout à l'heure quand j'étais en voiture. En gros j'ai pris la décision d'arrêter complètement. Donc là je suis à côté de Reims, je repars en direction de chez mes parents qui habitent à côté de Paris. Je vais rentrer chez eux demain. Parce qu'en gros pour vous faire simple, j'ai énormément de choses. Vous savez j'ai les fringues de ma soeur pour le bébé que j'ai récupéré chez ma famille. Et j'ai aussi en fait du coup tous les stocks de livres qui devaient être vendus dans les prochains jours et qui vont pas être vendus. Et en fait si j'avais déposé le van à Marne-la-Vallée, Marne-la-Vallée c'est près de 1h30 de chez moi en métro, donc ça a nécessité de prendre genre 3 métros et tout, donc impossible. Au début je voulais louer une voiture etc, mais c'est vraiment très compliqué. Et aussi il y a le fait qu'il faut que je lave le van et ça c'est chiant. Donc du coup ma mère devait m'aider à la base, devait venir vendredi, mais je lui ai dit tu vas pas venir, c'est hyper dangereux que tu viennes avec moi dans le van etc, c'est sûr que tu vas le choper. Et pour le coup quand c'est les parents tu connais, c'est pas le même délire quand même. Donc du coup demain je repars chez eux, là je dois être à 3-4 heures. Je vais tout laver, de toute façon ils sont au travail la journée donc je les croiserai pas. Je vais tout laver, je vais tout vider, on va laisser dans un endroit qui ne toucheront pas au cas où j'ai le Covid pour pas qu'ils touchent mes affaires. Et puis je vais dormir à l'étage, en fait l'étage c'est l'étage de ma soeur et moi, donc il y a notre salle de bain et ma chambre, donc je vais rester à l'étage avec Gégé. Comme ça je croiserai pas mes parents. Au début je voulais rester dans le van, ils m'ont dit mais ouais Noli tu peux aller à l'étage, tu vois à l'étage il y a personne, donc je dis c'est vrai, faut peut-être pas non plus halluciner. Qui c'est qui m'envoie des massages là? Et du coup jeudi, donc après demain je rendrai le van. Finalement ça m'a fait perdre peu de jours. J'ai quand même pu profiter de Strasbourg. J'ai juste loupé Reims et Lille, donc en vrai ça va. Je devais rendre le van vendredi, je le rends jeudi. Gégé arrête, il se lèche les pattes, il est anxieux. Arrête, ça m'énerve. Et voilà, donc c'est pas très grave. Je suis un peu mitigée, ça me fout un peu les boules parce que j'aurais aimé que le trip se termine, c'est comme je l'avais prévu. C'est-à-dire en faisant toutes les dates et en vous rencontrant tous. Mais d'un autre côté je me dis, il est quand même très probable que j'ai le Covid. Ou en tout cas, enfin je suis potentiellement à risque. Et je me dis en vrai de vrai, c'est très bête de prendre le risque. J'aurais pu ne rien dire du tout et faire les dates et à la fin dire ah bah j'ai fait un test et je suis positive, parce que quoi qu'il arrivait, comme ma soeur accouche dans 3 semaines, j'avais de toute manière pris l'initiative de faire un test samedi en arrivant. Voilà, je pense que ça vaut pas le coup. En plus c'est 2-3 dates, tu vois. Lille et Paris, je suis sûre que je le referai plus tard. Et Reims et Strasbourg, bah j'ai tellement aimé Strasbourg qu'en vrai il est probable que je revienne. Et ouais, il est très probable que je revienne un week-end. En vrai j'ai vraiment trop kiffé. Mais voilà, je suis désolée si je vous ai lésé, si finalement on ne se rencontre pas. C'est vrai que j'ai quand même annulé 5 ou 6 dates du coup en tout à cause du Covid.
Mais voilà, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave du tout, ni pour vous, ni pour moi. Et voilà, la vie continue. Jeanne, elle est confinée, rien du tout, elle est confinée... que nenni ça veut rien dire, mais elle a été diagnostiquée aujourd'hui, donc aujourd'hui mardi, et ils lui ont dit de se confiner jusqu'à lundi. Donc en vrai je me dis bon, ça c'est GG quand même, qui se dégonfle. Je me dis je vais être confinée 7 jours et on n'en parle plus quoi, tu vois. Voilà, sachant qu'en plus je suis déjà un peu confinée. Genre là je suis toute seule, aujourd'hui j'étais toute seule toute la journée, demain je vais être toute seule toute la journée, jeudi je rends le van et après je vais à Paris, je passe le week-end toute seule, donc voilà. Oh, je me suis craché dessus, je pense que c'est une très belle fin. Des bisous.